Et le lundi, tous les 15 jours, nous accueillons un libraire de l'Association des librairies Atlantiques. Ce matin, nous accueillons Frédéric Dufour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous avez créé une librairie ambulante, c'est la librairie itinérante L'Hirondelle. En France, vous êtes assez peu, hein, je crois qu'une petite vingtaine. On était les premiers. Voilà, comment vous est venue l'idée ? Déjà, quand nous travaillions à la librairie olympique, on faisait pas mal de manifestations extérieures et on s'apercevait qu'on travaillait énormément en magasin aussi. On restait 15 heures facilement par jour sans rentrer à la maison. Et donc, on s'était dit qu'il fallait peut-être créer une structure itinérante, tout simplement, qui nous permettait de travailler qu'à des moments donnés et laisser libre le reste de la semaine. Et donc vous sillonnez aujourd'hui tout le département de la Gironde ? Non, toute la France, et la zone euro en général, et francophone, la Belgique par exemple, voilà, à l'occasion de congrès scientifiques notamment. Est-ce que j'ai cru comprendre que vous ne souhaitiez vendre que les livres que vous aimez ? Oui, quoi. Non, oui. Moi j'aime bien la phrase de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Donc on peut vendre aussi autre chose, mais bon, évidemment, pour ce qui est des romans, on partage beaucoup plus nos goûts quand on aime. Et alors justement, comment ça se passe lorsque vous livrez des livres chez des particuliers ? Oui, vous prenez le temps de discuter, comment ça se passe ? Alors, les gens viennent aussi des fois chez nous, dans notre village, au Nizan. Alors, ce sont des lecteurs du canton en général. Et évidemment, moi je pense que ça fait à peu près ça fait 20 ans qu'on est libraire et je considère que la vente d'un livre c'est un petit peu comme une consultation médicale pratiquement, hein. Il faut un entretien préalable et on ne peut pas vendre n'importe quel livre à quelqu'un. Par exemple, quand Michel Houellebecq avait publié, je crois en 97, Extension du domaine de la lutte, on ne pouvait pas vendre ce roman à quelqu'un de dépressif. Alors, votre coup de cœur du jour, c'est celui-ci. Oui, alors L'Égaré de Lisbonne de Bruno Dalluin. Alors c'est un livre qui a déjà un an et demi, mais c'est un roman qui nous a emporté très loin, hein, autour de l'Afrique, en 1500 précisément. Alors c'est à la fois, on suit un héros qui est humain, tout simplement, Jao, qui est l'équivalent de cartographe, mais aussi médecin. Il est engagé dans un bateau qui fait le 2e tour de l'Afrique. Et il sait que le bateau est en train de se perdre, mais il n'ose pas le dire parce que la hiérarchie lui interdit de le dire, tout simplement. Et alors c'est un homme qui est fondamentalement humain, lâche et courageux parfois, amoureux souvent. Et ce roman devient aussi un roman policier quand il se passe à Lisbonne même, au moment où la cartographie est un instrument de guerre important. Merci beaucoup. Donc, L'Égaré de Lisbonne de Bruno Dalluin, ouvrage paru aux éditions Gaïa, c'est un éditeur landais.